Un abonné, deux abonnés viennent prendre le contrôle des ondes de Canal original et drôle. T'es abonné, si t'es abonné, viens prendre la parole. Canal Plus, c'est l'émission des abonnés. Hey, hey, hey. Bienvenue au Film fait à la maison, l'émission où l'on voit enfin les films qu'aucun ministère de la Culture n'a subventionnés, les films dont aucun producteur n'a modifié le scénario 10 fois pour plaire à toutes les catégories, les films qu'aucune télé n'a même imaginé diffuser, les films sans tapis rouge mais qui consument la moquette. Cette semaine, la révolution est en marche. Vous verrez une fable sur l'horreur économique, des hommes grossièrement travestis, la manif qu'aucun JT n'a filmé, un secret de fabrication de trucage, Batman et Robin déguisés en Super Mario Bros. Et enfin, des bulles totalement gratuites et c'est ça qui fait la différence. Tout de suite, on commence avec un film fait au bureau. Un client à plumer, une personne à manipuler. Directement inspirée des méthodes américaines, la méthode Moignon fera de vous un véritable winner de la négociation. Plébiscité par les commerciaux du monde entier, découvrez vous aussi les secrets de la méthode miracle. Vous comprenez, avec le chômage de ma femme et le nouvel enfant, c'est pas facile tous les jours. Ah, les enfants, je comprends. Et puis après tout, vous n'êtes qu'ouvrier. Mais je peux peut-être faire quelque chose pour vous, monsieur Pintade. Eh oui. Je comprends votre situation difficile, et je pense qu'une banque doit soutenir ses clients dans les moments difficiles, surtout un client fidèle comme vous. Et je vais te baiser, moi. Convatis, monsieur Pintade. Plus qu'un crédit, un projet d'avenir. Faites-moi confiance, monsieur Pintade, avec ça. Tous vos ennuis sont résolus. Mais vous m'avez fait prendre de crédit cette année, je vais pas avoir du mal à vous rembourser? Ah, mais je vous arrête de suite, monsieur Pintade. Ce n'est pas un crédit, c'est le crédit. Un concept révolutionnaire mis au moins par nos meilleurs analystes financiers. Les avantages d'une carte de membre avec réduction, des chèques cadeaux pour la foire de Pouillac, vos enfants vont adorer. Un taux d'intérêt privilège de 40% lié à l'adhésion à la carte BES pour seulement 99 € au lieu de 149 € par an. Et enfin, l'abonnement à la revue passionnante Désir financier pour seulement 49 € de supplément. Tu vas les cracher tes derniers sous. Bon bah je vais essayer. Vous êtes un winner, monsieur Pintade. Vous venez de faire le meilleur choix pour l'avenir de vos enfants. Pauvre raté. Au fait, j'ai entendu dire que les chèques allaient bientôt être payants, c'est vrai? Monsieur Pintade, voyons. Avec toutes les taxes que l'on fait déjà payer aux Français, vous croyez vraiment que nous allons vous faire payer vos chèques en plus? Dormez tranquille, monsieur Pintade. Nous protégeons vos intérêts. Mais vous m'auriez pas enculé là? Signez ici. Bonjour, je suis le docteur Gluck. J'ai une information capitale à te faire passer. Sache que si tu fais des films, tu n'es pas tout seul. Nous sommes là pour t'accueillir. Oui. En mai 2004, nous organisons le 2e festival du film web amateur. Si tu veux t'inscrire, cherche sur internet. Festival, film, au long. Ça devrait pas être très compliqué. Je te dis à bientôt pour gagner beaucoup de cadeaux. Oui, des cadeaux, oui. À bientôt, jeune vidéaste. Avec une vache derrière des barbelés, des hommes qui ne pensent qu'à ça, une chanson qu'on retient, on pourrait faire une fiction prestige pour les fêtes sur le service public, ou juste un film fait à la maison complètement trash. La ville y est polluée de partout, là-bas les gens y sont tout fous, alors qu'ici y a que des bonnes bouilles. Le matin, on boit du rikiki, après on ramasse le troquis dans nos immenses champs de panouilles. Les vieux, ce n'est pas original quand ils s'essuient machinal d'un revers de manche le rechou. Il faut pas y laisser couler, avant que ça sèche il faut y enlever pour pas que ça devienne du pitou. Pourtant, que la campagne est belle, comment peut-on s'imaginer qu'en voyant une grande échelle, que le Roger, oh les pompiers. Le Roger, quand on se pointe avec sa bagnole, on lui sert un bon verre de gnôle. Mais y a des fois où des gobilles. Ces deux gars, ils veulent aller au bal. Il n'y a rien de plus normal que de vouloir draguer les filles. Les
fille, et qu'elle soit belle ou qu'elle soit moche, les mecs les disputent à coups de pioche pour faire un tour de mobilette. Puis on l'emmène au bout du hameau, vers la grange aux bestiaux, moyen comme ça que je connu Ginette. Pourtant, que la campagne est belle, comment peut-on s'imaginer qu'en voyant une paire de bretelles, que la jupe à la Ginette va pas tomber? Ce qui suit est un vidéotract réalisé par des intermittents. Désespérés de toujours faire la même manif monotone, ils ont eu l'idée d'une manif dada, une manif de riches. Résister, c'est créer. À Châlons, à Aurillac ou à Avignon, cet été, pour les arts de la rue, ça voulait dire fabriquer une guérilla, mobiliser l'armée de l'art, se moquer du Tour de France, détourner la SPA en Société de protection des artistes, inventer le club des artistes de rue de droite. Il ne nous restait plus qu'à sortir nos micros et nos caméras et créer HCI, Hypnose Collective Internationale, histoire de participer. À Paris, le 15 octobre 2003, un collectif dépose en préfecture, le plus sérieusement du monde, une manif en soutien au gouvernement. Le décor était planté. Notre-Dame, le Sénat, l'Assemblée nationale. Un baroud d'honneur, en somme, après un été chaud et une rentrée sociale difficile. Attention, la droite est dans la rue. Jésus revient avec Jean-Pierre Raffarin. Jésus revient. Arrêtez de compter vos heures, travailleurs. Arrêtez de compter vos heures, travailleurs. Arrêtez de compter. Monsieur Jean-Jacques Ayagon, s'il vous plaît, tenez bon. Monsieur Jean-Jacques Ayagon. Voilà la plus belle manifestation que la France ait jamais connue. Il est grand temps qu'on soutienne ce gouvernement et ce monde ultralibéral. Je suis très heureux. C'est la première manifestation à laquelle je participe depuis 1968. Est-ce que c'est du 1er ou du 13e degré cette manif? À Paris, rendez-nous Tibéri. Les hommes devant, les femmes derrière, les hommes devant. Ouais, CAC 40, CAC 40, ouais. Non, ils sont d'extrême droite. Demi-tour! Dans ces moments difficiles, où la France hésite, il faut avoir une position claire. Il faut choisir son camp. Il faut avant tout que les artistes de droite reprennent confiance en eux pour porter vers le haut et vers l'avant la nouvelle devise de la France. Pureté, sécurité, rentabilité. Bravo! Vous mettez 4 par 4, les hommes devant, les femmes derrière, bien entendu. Hein? Et en dernier, les noirs. Les riches, tenez le coup, on est avec vous. Les riches, tenez le coup, on est avec vous. Bonne chance. Bravo. Des subventions, moins de forêt et plus de majorette. Policiers, maintenant il faut y aller. La patate, c'est pas fait pour les chiens. La lacrymo, c'est pas fait pour faire beau. Si tu aimes Ayagon, dis-lui tiens bon, tiens bon. Si tu aimes Ayagon, si tu aimes. Plus de droite que vous, on est plus de droite que vous. Oh, le citoyen. Sans plus tarder, Philippe Masson vous livre le secret d'un nouveau trucage réussi. Salut! Il existe 2 techniques pour faire peur aux spectateurs à l'écran. La surprise et le suspense. C'est justement le maître du suspense, Alfred Hitchcock, qui a parfaitement compris et expliqué les rouages et les différences entre ces 2 concepts. La surprise, c'est ce que vous venez de voir, c'est-à-dire une séquence évidemment très banale où il se passe pas grand-chose, et soudain,
boum, le truc surgit, le monstre, le tueur, le psychopathe, le dinosaure, enfin quelque chose surgit. Le bilan pour le spectateur, c'est peut-être quelques minutes à s'ennuyer, mais au bout du compte, un sacré frisson. Alors pour le suspense, c'est tout à fait le contraire. C'est-à-dire que dès le début de la séquence, il faut montrer la bombe. Le spectateur est donc informé sur la dangerosité de la situation, et donc toute la scène, si banale auparavant, devient ainsi captivante, interactive de bout en bout. Et peu importe que la bombe explose ou pas, le suspense est déjà installé. Oh merde! Et vous êtes plutôt suspense? Ou surprise? Tout de suite, un autre film fait à la maison très personnel, mais avec ce petit rien de point de vue sur le monde qui le rend universel. Un film fait à la maison, ça peut aussi être juste une publicité bizarre avec des déguisements bizarres. Mais enfin, Luigi, qui sont les meilleurs plombiers du quartier? C'est les frères Mario Bros. Oui, Luigi, et oui, vous aussi. Car les frères Mario sont prêts à tout pour réparer. La tuyauterie. La plomberie. Les WC qui débordent. Alors, on n'oublie pas d'appeler Mario. Et Luigi. Surtout Mario. Et Luigi aussi. Alors rappelez au numéro qui s'affiche là. Et n'appelez pas notre concurrent, le méchant Non. Bowser. Ouh, il est bravo. Cette émission touche à sa fin. Et tant que Canal Plus nous donnera pas des émissions, nous viendrons pirater n'importe quelle émission à n'importe quel moment de la semaine et n'importe quel moment du mois. Voilà, c'était tout ce qu'il y avait dans mon magnéto cette semaine. J'espère que mes films vous ont énervé dans le bon sens et que vous voilà requinqués d'idées pour la semaine. N'oubliez pas, vous êtes le réalisateur, la réalisatrice de la révolution numérique. N'attendez pas que des journalistes filment selon leur calibre officiel. Réalisez vous-même vos reportages. On se retrouve dans 7 jours pile pour d'autres images agitées faites à la maison. D'ici là, je vous souhaite plein de bonnes choses et d'expressions libres.